Bonjour et bienvenue à Culture du Royaume. Mon nom est Benoît Trudeau. J'espère que vous allez bien. Euh, Ce matin, dans ma dévotion, le Seigneur me parlait de résurrection. Je pense que dans la culture du Royaume, il n'y a pas de plus grand miracle que la résurrection. La résurrection, évidemment, comme chrétien, on pense souvent à la résurrection au moment où Christ va revenir, la résurrection du corps au moment où les prophéties vont se réaliser, mais on oublie souvent le pouvoir de la résurrection de notre vivant. On oublie souvent que Dieu nous a donné le pouvoir, comme chrétiens, de ressusciter des morts. Et ça m'a amené à étudier les premières résurrections dans la Bible qu'on retrouve avec les deux prophètes, Élie et Élisée. Euh, et c'est très intéressant de voir dans quel contexte ces résurrections ont eu lieu pour ces deux prophètes. Le premier, Élie, Euh, c'est important de savoir, puis je voulais qu'on essaie de comprendre que Dieu me révèle comment on peut accéder à ça, euh, comment on peut entrer dans le royaume pour être capable de nous-mêmes ressusciter des morts. Et je pense qu'une des clés ou la clé la plus importante, c'est de se retirer. La clé la plus importante, c'est d'avoir cette relation avec Dieu qui nous permet d'entrer dans le royaume, qui nous permet de connaître la provision de Dieu. Et à partir de ça, d'avoir une foi inébranlable sur ce que Dieu est capable de faire, sur ce que Dieu, sur les promesses de Dieu. Euh, et lorsque je regarde Élie, donc Élie est un prophète, et c'est un peu spécial comment il est entré en fonction, parce que c'est pas un prophète. Ici, on ne parle pas comme quoi qu'il a été euh, euh, qu'il a été nommé comme prophète par une organisation. Il n'a pas été ordonné prophète. Il est devenu prophète à cause de sa relation avec Dieu. Et dans un roi 17.1, ça dit Élie et Tishite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab l'Éternel vivant. Et c'est drôle parce que Dieu a appelé ce prophète-là dans les temps les plus noirs d'Israël. Akab était, ça dit juste un peu auparavant, comme quoi que Akab était le plus dérangé des rois d'Israël. Ça dit ici dans un roi 16, euh, 16:30, ça dit Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Donc, c'est important de savoir que le royaume, la puissance du royaume se manifeste toujours dans les endroits les plus noirs. La puissance du royaume est toujours la lumière attendue. Je pense que si on regarde dans la Bible, il est important de savoir que plus on marche dans la noirceur et plus grande la lumière de Dieu va être. Plus on fait face à un monde troublé et plus, comme chrétien, on peut avoir la puissance révélée de Dieu aux non-croyants. Euh, c'est intéressant de regarder ici le contexte, la première résurrection euh, euh, dans la Bible, dans le fond, c'est Élie qui ressuscite le fils de la veuve de Sarepta. Et grosso modo, Dieu parle à Élie, dit il va y avoir une sécheresse. Élie se lève, va voir Akab, dit il va y avoir une sécheresse. Et après ça, va se réfugier. Euh, et j'aime bien dire, va se réfugier parce qu'il ne va pas se cacher. Dieu lui dit va au torrent de Kérit et là, tu vas avoir de l'eau et du pain. Un corbeau va t'amener du pain à tous les jours. Et c'est ce que Élie fait. Lorsque le torrent devient sec, parce qu'il ne pleut pas, Dieu lui dit, va à Sarepta et va voir une femme va te donner à manger et à boire. Il va là et lorsqu'il demande à la femme à manger et à boire, c'est dans un contexte d'extrême nécessité. La femme n'a même pas assez pour pouvoir nourrir
son fils unique. La veuve ne peut pas, n'a pas c'est comme leur dernier repas. Et il lui demande son dernier repas en échange de sa confiance, comme quoi Dieu va pourvoir. Et Dieu pourvoit grandement. La farine ne descend jamais, l'huile ne s'assèche pas. Et dans ce contexte-là, le fils de la femme devient malade et meurt. Et Élie va le ressusciter. Et on voit par la suite Élisée, son serviteur qui le remplace après sa mort. Élisée est dans un contexte différent, mais dans les mêmes circonstances. Il y a une femme, une Sunamite, qui le reçoit, qui construit une chambre pour lui lorsqu'il voyage. Et cette femme-là n'a pas d'enfant. Elle est avancée en âge et Élisée Dieu révèle à Élisée comme quoi qu'il va lui donner un enfant. Et elle a un enfant. Et après un certain temps, cet enfant-là meurt. Et elle court voir Élisée. Il lui dit, regarde, OK, j'ai eu un enfant, mais maintenant il est mort. Et Élisée revient. Et dans les mêmes circonstances, à peu près de la même façon, va ressusciter l'enfant de la Sunamite. J'amène ces points-là parce que je pense qu'on doit, si Dieu le fait avec Élisée, si Dieu le fait avec les apôtres, si Dieu le fait avec Jésus, à plusieurs circonstances, il va le faire avec nous. Et dans chacune des circonstances, il y avait deux points importants à regarder. De un, les messagers de Dieu qui ont amené la résurrection avaient une relation très très proche de Dieu et avaient une relation et vivaient une vie dans le royaume avec une croyance inébranlable de la provision de Dieu. Deuxièmement, ceux qui ont reçu la résurrection, y compris Lazare avec Jésus, ce sont tous des gens qui ont reçu et qui ont hébergé ou qui ont été hospitaliers envers les prophètes et envers Jésus. Donc, la pensée d'aujourd'hui au niveau du royaume, au niveau d'accéder à la puissance du royaume, il y a deux facteurs vraiment importants. Le premier, c'est une dévotion à la parole de Dieu. Et le deuxième, c'est un partage de cette parole-là avec ceux qui vous reçoivent, donc avec les amis, avec les autres. Une bénédiction, la bénédiction suit toujours ceux qui entrent dans le royaume ou ceux qui sont connectés au royaume. On le voit même que même après la mort, il y a un homme, il y a un cadavre qui a été jeté dans la tombe d'Élie et cet homme-là, au contact des os d'Élie, un an après sa mort, a été ressuscité. Donc, si on veut accéder à la même puissance, on doit simplement se connecter au royaume, faire confiance à Dieu qui va pourvoir dans toutes circonstances, dans toute provision et partager notre vie, s'ouvrir à d'autres gens qui sont prêts à nous accueillir, à accueillir la parole. Alors, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que que ce message va vous édifier et à la prochaine. Soyez bénis.